Dans les bons plans de ce mois-ci, je vous emmène à la découverte de Ludovia, le festival des pédagogies numériques, où conférences, ateliers pratiques et démonstrations de nouvelles technologies éducatives vous attendent. Nous accueillerons également Yolène Guillain, directrice de la centrale des marchés du CEGEC, qui viendra nous parler des journées des fournisseurs. Et pour finir, je vous partagerai un petit coup de cœur littéraire. Thomas Pesquet raconte notre planète bleue. Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les bons plans de Déborah sur l'heure de fourche. Aujourd'hui, nous allons parler du salon Ludovia qui se tiendra à Spa les 22, 23 et 24 octobre 2024. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai avec moi Pauline. Salut Pauline. Bonjour Déborah. Bonjour à tous nos auditeurs. Alors Déborah, qu'est-ce que Ludovia et pourquoi est-ce si intéressant pour nos enseignants ? Alors Ludovia, c'est le festival des pédagogies numériques. C'est un rendez-vous annuel qui réunit la communauté éducative francophone à Spa. On y trouve des chercheurs, des experts, des enseignants et des entreprises qui développent des solutions numériques pour l'éducation. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour découvrir les dernières innovations en matière de pédagogie numérique. Ça a l'air passionnant. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut y faire et y voir ? Alors, il y a tellement de choses à faire, mais vous pouvez assister à des conférences et des ateliers pratiques animés par des experts du domaine. Donc, par exemple, il y aura des sessions sur l'utilisation des outils numériques pour améliorer l'apprentissage, des démonstrations de nouvelles technologies éducatives et des discussions sur les meilleures pratiques pédagogiques. Il y a aussi des stands où vous pourrez rencontrer des entreprises et découvrir leurs produits et leurs services. Et pour les enseignants, quel que soit leur niveau d'enseignement ou leur matière, qu'est-ce que cela peut leur apporter ? Alors, bonne question. Ludovia offre des ressources et des idées pour tous les niveaux d'enseignement, de la maternelle au supérieur. Donc, les enseignants peuvent y trouver des outils pour rendre leurs cours plus interactifs et engageants, découvrir des méthodes pour intégrer le numérique dans leurs pratiques pédagogiques et échanger avec d'autres professionnels pour partager des expériences et des conseils. Donc, c'est vraiment aussi une formidable opportunité de se former et de se tenir à jour sur les dernières tendances en éducation. Ouais, ça donne vraiment envie d'y aller. Et en plus, Spa, c'est quand même une ville magnifique, ce qui ne gâche rien. Oui, absolument. Et c'est l'occasion donc de combiner l'utile à l'agréable. Alors, chers enseignants, ne manquez pas cette opportunité unique de vous enrichir professionnellement et de découvrir de nouvelles technologies et de façons d'enseigner. Donc, rendez-vous à Ludovia à Spa les 22, 23 et 24 octobre 2024. Cela se déroule pendant les vacances d'automne. En tout cas, nous, on y sera. Alors, pour le prochain bon plan, nous accueillons Yolène Guillain, directrice de la centrale des marchés du CEGEC. Bonjour Yolène. Bonjour. Bonjour Yolène. Alors, ravie de t'avoir avec nous pour nous parler des journées des fournisseurs. Mais comme tu es présente, on va en profiter un petit peu. Et comme tu es la directrice de la centrale des marchés, on va profiter que tu sois là pour un peu parler de la centrale, de son rôle. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont ses missions principales et qui peut y faire appel ? Alors, toutes les écoles peuvent faire appel à nos services. On vous propose de faire vos achats, de faire vos contrats. Et on est une petite équipe, on est 5 aujourd'hui à travailler à votre service pour vous éviter de devoir être dans la paperasserie administrative en termes de marché et d'achat. Et on fait donc l'ensemble... Un certain nombre, une vingtaine, on a 25 fournisseurs actifs aujourd'hui avec lesquels vous pouvez directement acheter selon vos besoins. Et dans tous les domaines, les fournisseurs ? On couvre beaucoup de domaines, on ne travaille pas sur les bâtiments, ça c'est d'autres qui s'en occupent, mais on couvre de l'énergie aux assurances en passant par les fournitures scolaires, la téléphonie, le mobilier scolaire, il y a une vingtaine de contrats en cours. Alors, tu es ici plus spécialement pour nous parler aujourd'hui des journées des fournisseurs, donc organisées par la centrale. Ces journées sont dédiées aux nombreux acteurs de l'enseignement catholique, comme les directeurs, les pouvoirs organisateurs, les enseignants, les économes et le personnel administratif. Alors, quels sont les objectifs principaux de ces 2 journées ? Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste un petit peu ? Pendant ces 2 journées qu'on organise dans 2 lieux différents pour permettre à chacun d'y participer,
on fait venir l'ensemble de nos fournisseurs qui vont vous montrer leur matériel, prendre contact avec les personnes qui sont en charge des achats ou les enseignants ou les directions qui veulent avoir un contact direct avec nos fournisseurs. C'est vraiment l'objectif qu'il y ait une rencontre entre les opérationnels dans les écoles qui font les achats et les choix qu'on a faits au niveau des fournisseurs pour pouvoir les rencontrer, leur expliquer vos besoins et toutes les spécificités qu'ils peuvent offrir en termes de services et de qualité des produits. Comment ces journées bénéficient-elles aux écoles et aux fournisseurs Donc, est-ce que tu as aussi des petits exemples de collaborations réussies qui ont pu émerger d'éditions précédentes? Donc, parfois, on ne prévoit pas tous les besoins. Donc, si vous êtes enseignant, vous voulez certains types de matériel scolaire, tout n'est pas proposé. Les catalogues des fournisseurs sont importants. Donc, vous pouvez, avec les fournisseurs, définir ce qui vous intéresse et en rétablissant le lien entre le fournisseur et l'école, mais ça permet de répondre à l'ensemble des besoins. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des projets spécifiques que vous prévoyez d'introduire lors de ces 2 journées? Oui, on a des nouveaux marchés, on en a 5. On propose du matériel de sport pour l'ensemble de vos activités en intérieur et en extérieur, du mobilier extérieur à mettre dans vos cours de récréation, des trousses de secours, du matériel de protection individuelle pour les ouvriers ou les sections techniques qui ont besoin de protection. Voilà ce qu'on vous propose. Oui, c'est assez large. Hein, ouais. Et comment la centrale s'adapte-t-elle aux évolutions technologiques et aux besoins changeants des écoles Alors, on essaye d'élargir nos gammes le plus possible, de faire le travail à votre place le plus possible et de rentrer en contact avec vous aussi. Donc, venez à nos journées parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre à ce dont vous avez besoin. Et c'est comme ça qu'on s'adapte. Tout devient plus compliqué. C'est plus compliqué d'acheter. Il faut respecter la règle des marchés publics. Il faut respecter plein de choses. Donc, on s'en occupe. Et comme ça, vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous. Alors, on compte bien venir, mais est-ce que tu peux nous donner plus de détails pratiques donc, concernant ces 2 journées où est-ce qu'elles auront lieu? Comment s'inscrire? Quel est le programme? Donc, la première a lieu le 28 novembre à Ciney. Ça démarre vers 8h avec un accueil. Et puis, on a vers 8h30 ou 9h les fournisseurs qui vous ouvrent leur stand et sur lequel vous pouvez vous rendre. Et à partir de 9h, on fait aussi des présentations avec des thématiques. Donc, la première, c'est vous présenter tout ce que la centrale vous propose, mais aussi sa plateforme de commande qui est un outil qui est censé vous simplifier la vie pour passer vos commandes. Ensuite, on a nos collègues de la cellule marché public qui va venir vous donner quelques éléments essentiels juridiques sur la mise en place des marchés. Et on aura une session relative à l'énergie, qui est un environnement qui est en mutation. Et ce qu'on fait maintenant depuis presque 10 ans dans l'achat de gaz et d'électricité doit changer, doit bouger, doit s'adapter. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de vous expliquer. Génial. Et il y a une 2e journée le 30 janvier aussi. Alors, il y a une 2e journée à Mons, à la FUCAM de Mons, avec le même principe, la même organisation. Donc, venir une fois suffit, mais venez au moins une fois. Ah, génial. Merci beaucoup, Yolène, pour toutes ces infos super intéressantes. Et c'est avec plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci, Déborah. Merci, Pauline. Mais merci à toi d'être venue. Dis, avant de nous quitter, Débo, je pense que tu voulais encore nous partager un petit coup de cœur. Oui, un petit coup de cœur. Donc, il s'agit de Thomas Pesquet qui raconte Notre planète bleue, publié par les éditions Flammarion Jeunesse. Alors, est-ce qu'on doit encore présenter Thomas Pesquet ? Je crois pas, non. Non, hein. Donc, dans ce livre, l'astronaute français qui a eu l'occasion quand même d'admirer notre planète bleue par 2 fois de l'espace et qui a passé presque 400 jours dans l'ISS nous emmène dans un voyage fascinant autour de la Terre, vu depuis l'espace. Donc, les magnifiques photos et les anecdotes captivantes du livre nous rappellent à quel point
notre planète est précieuse et fragile. Alors Thomas Pesquet nous offre des images dans ce livre étonnantes comme New York vue du ciel, le glacier d'Uppsala en Argentine, les pyramides d'Égypte, le Vésuve, l'Everest et bien plus encore, toutes ces merveilles vues de l'espace. Et puis c'est surtout à travers ces clichés une lecture inspirante et réflexive pour petits et grands qui nous invite à mieux comprendre et protéger notre environnement. Je vous le recommande vivement. Et tu as peut-être quelque chose d'autre à annoncer à nos auditeurs? Ben oui, mon petit doigt me dit de vous dire que de nous suivre sur nos réseaux sociaux dans le courant du mois d'octobre, vous aurez la possibilité de remporter l'exemplaire donc de Thomas Pesquet raconte notre planète bleue aux éditions Flammarion Jeunesse. Et pour moi, c'est tout pour aujourd'hui pour les bons plans. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Déborah pour toutes ces informations et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouverez évidemment tous les liens dans le descriptif de cet épisode et on vous retrouve très très bientôt pour le prochain épisode de l'heure de fourche. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.